Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le journal du Geek Libre, le numéro 11 du nom. Voilà un numéro qui sera dédié un petit peu à la musique par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voici le sommaire. Allez, comme d'habitude, on va commencer par les logiciels qui sont sortis. Autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a un. On pourra enlever le S. Les distributions qui sont sorties, là il y en aura un peu plus. Et d'autres choses parce que j'ai trouvé encore un autre système d'exploitation sympathique qui tourne sous Android, un petit peu comme ce que j'avais expliqué la semaine dernière avec RemixOS. Donc c'en est un autre qui fait un peu pareil. On verra ça et c'était sorti au CES de Las Vegas là aussi. Allez, on commence avec les logiciels par Mix. Alors MI3X 2.0. Voilà, c'est une nouvelle version qui est sortie, dédiée normalement aux DJ et aux DJ amateurs. Voilà, donc pro ou amateur. Donc un logiciel très complet qui est un petit peu comme Virtual DJ, le fameux logiciel du nom qui est payant, très connu d'ailleurs dans le monde du DJing. Alors Mix, comme je l'ai dit, c'est un logiciel pour DJ, il y a des tables de mixage, ça permet de mélanger des sources audio comme on le fait avec deux platines disque ou vinyle, il émule aussi du vinyle de toute façon. Au menu, donc une prise en charge de plus de 80 contrôleurs matériels. Voilà, donc des contrôleurs, c'est tout simplement des platines reliées directement à l'ordinateur qui, de toute façon, permettent de lire la musique depuis votre ordinateur et de contrôler le tout avec un simili platine devant vous. Voilà, donc il y a deux decks, c'est comme ça que ça s'appelle, les plateaux tournants dessus. Il y a aussi le pitch qui permet de toute façon d'accélérer ou de décélérer la vitesse de votre musique pour pouvoir la caler correctement. Les decks ils permettent de caler correctement la musique par rapport à l'autre et puis pouvoir enchaîner le tout, et toutes les musiques viennent de l'ordinateur uniquement. Voilà, contrairement à des platines classiques, et ben les platines classiques on y met des CD, des clés USB et on cale donc notre musique à partir de ces sources là. Voilà les différences. Donc plus de 80 contrôleurs matériels, il prend en charge du Denon, du Pioneer aussi, d'autres marques. Que dire d'autre? Il y a Korg, il y a Newmark qui sont assez connus aussi dans le monde de la musique par exemple. Alors, il y a la possibilité de jongler avec 4 tables complètes, donc comme on peut le voir sur l'image. Donc voilà, donc une virtualisation de 4 platines reliées sur la même table de mixage. Donc ça c'est pas mal. Il y a Virtual DJ qui le faisait avant, donc là ça y est, ils se sont mis à ça eux aussi. Donc là on se retrouve vraiment avec quelque chose de très complet. Alors Virtual DJ, il faut savoir qu'il y en a maintenant 6 de disponibles. Mais bon, 6 mixés avec 6 platines, c'est quand même très rare. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Donc une compatibilité de contrôleurs étendue. Donc 15 contrôleurs, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pardon. 15 contrôleurs matériels qui sont désormais pris en charge officiellement. Il y en a 70 environ qui sont pris en charge grâce à la communauté de Mix. Voilà, donc on peut en citer quelques-uns. Tractor Control, S4, donc très connu dans le monde du DJing. Denon HS5500, il y a American Audio, il y a du Denon comme la MC6000 MK2. Donc toujours pareil, les DJ qui utilisent ce genre de matériel reconnaîtront bien évidemment le matériel en question. DJ Tech Control, il y a Korg, Newmark, Pioneer, Reloop. Voilà, donc il y en a pas mal de ce côté là. Donc comme je disais, 4 platines virtuelles, donc chaque deck, donc ça offre une vue de la forme onde, donc comme on peut le voir sur l'image. Ça permet un calage rapide et dispose d'une émulation vinyle, c'est-à-dire que si l'on arrête la musique à partir de notre contrôleur, donc avec le doigt on pose la main sur le vinyle, plutôt sur le deck, ça arrête la musique et normalement quand on le lâche ça va repartir tel qu'un vinyle devrait le faire, c'est-à-dire le temps que le moteur et le plateau se mettent à tourner. Voilà, c'est même petit moment, il y a un petit effet de bruit et tout qui est vraiment classique au vinyle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des fonctions de boucle rythmée. Voilà, donc ça a été amélioré. Voilà, la boucle c'est tout simplement quand on répète un petit morceau de musique. Il y a 4 points chauds donc, qui permettent justement d'avoir plusieurs boucles. Donc les points chauds c'est les points Q. Donc c'est ce qui permet tout simplement quand on tape sur ce point là de repartir sur un point donné dans la musique
et de repartir à ce moment-là. Si on le met à 1h33 et 1 minute 33, si on clique sur ce point-là, on va revenir à 1 minute 33 pile poil là où on a demandé. Voilà, il y a une molette de contrôle donc, pour jongler avec les rythmes et les boucles. Voilà, et tout ça, ça se synchronise automatiquement par le logiciel afin qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'audio. Voilà, donc il y a énormément d'effets aussi disponibles dans le logiciel qui sont visibles grâce à la colorimétrie des ondes disponibles visuellement sur le logiciel. Voilà. Après, pour le format audio, on prend en charge pas mal de formats. Il y a du MP3, du M4A, du AAC. Donc M4A et AAC, c'est les formats Apple. Ogg Vorbis, donc les formats libres qu'on utilise souvent sur Linux. De l'Opus, du FLAC, voilà, donc le FLAC ça le prend, le Wave et le AIFF. Donc il est compatible ARS HD audio, voilà, en 16 bits qualité CD. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement on met un CD, on ne peut pas avoir plus pur que CD, à part la qualité studio qui est disponible numériquement. Donc là par contre, si on va avoir la qualité studio, donc dite en 24 et 32 bits, il faut vraiment avoir le matériel derrière qui gère tout ça. Mais une bonne chaîne hi-fi pour lire du 16 bits audio, c'est sans aucun souci. En plus de ça, le logiciel peut le lire sans problème. Voilà, donc à titre indicatif, un bon morceau Wave en 16 bits, ça pèse quand même pour une musique de 4-5 minutes, 50 mégaoctets. Voilà, au niveau du poids de la musique. Allez, on continue, mixer, travailler avec des vinyles, des CD qui disposent de timecode et prend en charge leurs signaux, par exemple les vinyles Serato ou Final Scratch. Donc le timecode, c'est tout simplement le module qui permet d'avoir, à partir des platines normales, la possibilité de lire directement sur l'ordinateur. Donc il y a un petit module, il y a une carte son qui permet justement de relier nos platines analogiques numériques à notre ordinateur, donc c'est pas un contrôleur. Et ça permet justement de lire quand même la musique qu'il y a sur l'ordinateur. Voilà. Librairie de musique, donc il y a l'intégration d'iTunes, de Tractor, un Tractor qui est très connu aussi pour le timecode, la gestion des tags, il y a aussi une détection automatique des rythmes intégrés pour avoir la fonction auto-DJing. Donc auto-DJing, c'est tout simplement on clique sur ce bouton et ça nous défile la playlist que l'on a demandé, tout simplement en synchronisant toutes les musiques. Voilà. Tout ça c'est automatique. Voilà, et on peut enfin, pour terminer, enregistrer en direct son mix et le diffuser en live stream si on a envie. Et tout ça par contre, quand on le retire, c'est en format libre OGG, donc Ogg Vorbis. Voilà pour ce qui est du logiciel, donc un petit moment assez long, mais comme il y a énormément de choses à dire, voilà, je peux pas trop passer à côté. Donc, mais pour en revenir à ça, c'est Mix 2.0 qui vient de sortir. Pour les personnes qui adorent la musique et mixer ou des choses comme ça, et ben c'est vraiment une bonne alternative de ce côté-là. Pareil, il faut mettre des effets et tout, c'est vraiment cool de ce côté-là. Je le testerai, je pense, très prochainement, et je pense que je ferai une petite vidéo si j'ai le temps là-dessus. Enfin, j'espère en avoir du temps pour pouvoir le faire. Allez, on va passer aux distributions, donc on va changer un petit peu avec Xtix qui passe en 16.1. Voilà, une mise à jour, donc avec le paquet logiciel Ubuntu 15.10 et un bureau LXQT, malgré qu'il ne soit pas vraiment disponible sur cette version d'Ubuntu. Voilà, donc mais ça a été intégré. Le kernel Linux, on passe en 4.4, voilà une nouvelle version qui est quasiment à jour. Et il y a Blue Gryphon qui est installé pour la programmation web et Chrome qui est aussi installé pour avoir une meilleure compatibilité flash, comme pour pouvoir lire des films sur Netflix en exemple. Voilà, donc c'est Xtix qui passe en version 16.1 de ce côté-là. Et c'est disponible sur le site pas du constructeur mais de celui qui l'a créé. Allez, Gparted qui passe en 0.25.01, voilà, ça en fait des chiffres. Tout simplement un logiciel de gestion de disque dur qui est disponible en live CD ou en live USB. On met sa clé, on démarre et on peut gérer les disques durs de notre ordinateur, c'est pas mal. Voilà, il y a le mode RAID qui a été amélioré sur la prise en charge. Voilà, donc le mode RAID c'est les disques durs qui sont reliés en eux. On en met deux, on les branche et normalement si on copie des données, il y a une partie des données qui seront sur le premier disque dur et l'autre partie des données qui seront
sur le deuxième. Voilà, donc ça permettrait normalement, et c'est sûr, d'aller très rapidement au niveau de la recherche de fichiers, du lancement de logiciels et surtout du lancement système. Donc c'est vraiment pas mal, et normalement c'est capable d'aller extrêmement vite, presque aussi vite qu'un SSD c'est bien installé. Voilà, bon, avec des disques durs rapides. Il y a une amélioration de la compatibilité des cartes graphiques pour l'affichage en question. Après, tout le reste n'est que mise à jour tout simplement du logiciel Gparted, voilà, et de sa suite qu'il y a à l'intérieur, donc le gestionnaire de fichiers et tout. Donc ça a été mis à jour, et ça reste toujours sur du Debian stable en l'occurrence. Allez, on passe à LibreASIC et on retourne sur l'audio. J'avais dit que c'était spécial audio aujourd'hui. Donc LibreASIC est un système d'exploitation français 1.0 évidemment. Donc c'est la première du nom parce qu'avant apparemment c'était des bêta et tout. Donc c'est un projet de studio audio numérique complet fabriqué à partir de logiciels libres. Donc dans ce système d'exploitation, il y a à peu près 230 logiciels pour la musique. Donc ce qui n'est quand même pas rien de ce côté-là. Il y a des enregistreurs, des éditeurs, séquenceurs audio, pas mal de choses comme Ardour par exemple qui passe en version 4.4 là-dessus. Voilà, un émulateur d'orgue, il y a une boîte à rythme comme Hydrogène et de nombreux kits de batterie disponibles directement. Donc ça c'est pour la création et la composition musicale. Voilà, un éditeur, donc MH Wave Edit. Donc je le connais pas exactement, mais j'imagine que c'est pour gérer tout ce qui est wave et tout. Donc ça c'est sûr, mais après qu'est-ce qu'il fait exactement là, je pourrais pas vous le dire vraiment. Un échantillonneur, voilà, il y a des enregistreurs, séquenceurs audio, MIDI comme Qtractor, voilà. Enregistreur audio-vidéo, il y a 2 lecteurs de fichiers audio à vitesse et tonalité variable, voilà. Donc ça permet justement de lire et puis de monter un petit peu tout ça, donc vidéo et audio. Synthétiseur, donc il y en a un, Zin Add Sub FX, voilà, donc qui est disponible, qui permet lui aussi de faire de la création musicale. Un clavier virtuel, donc voilà, pour brancher des claviers. Alors quand je dis clavier, c'est piano MIDI, voilà, on le branche sur l'ordinateur et on peut le faire fonctionner avec. Il y a pas mal d'autres choses, des greffons comme on dit, de traitement audio au MIDI qui ont été ajoutés et mis en place. Voilà, des effets audio, des instruments virtuels. Et il y a quand même énormément de choses. Bon, après il y a évidemment le lecteur vidéo classique comme SM Player, SM Cube. Voilà, donc ça c'est un peu plus classique, mais faut savoir qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. D'autres logiciels viendront s'y joindre par la suite, donc semaine après semaine. C'est toujours en cours de réalisation et après sera proposé dans la liste des logiciels disponibles. Voilà. Donc, et pour finir là-dessus, il y a quand même une documentation française là-dessus qui permet justement de voir un petit peu plus clair sur ce système-là. Côté graphique, bon, bah, on se retrouve avec un graphique qui, au niveau du thème, ressemble un petit peu à Zorin OS. Voilà. Allez, on passe à Kwart 4.3.1, donc une interface minimaliste, mais surtout un système d'exploitation très léger. Donc lui, qu'est-ce qu'il y a? Pas énormément de choses, mis à part que la sécurité a été améliorée. Pareil pour le boot, qui supporte l'UEFI, voilà. Donc je pense que ça doit démarrer beaucoup plus rapidement. Et la mise à jour de logiciel a donc été faite de ce côté-là, sans aucun doute. Voilà pour ce qui est de ce système d'exploitation très léger et voilà. Allez, comme j'avais dit, on passe à nouveau sur de l'Android. Voilà, dans autre avec Phoenix OS. Donc Phoenix OS qui est un système de multifenêtrage et de bureaux comme Windows, Mac ou que sais-je, Linux. Voilà, il y a énormément de choses disponibles là-dessus. Et comme Remix OS, évidemment, on peut y installer les applications Android, mis à part que le thème diffère un petit peu et on se retrouve avec quelque chose de très épureux, mais franchement, je trouve assez sympa visuellement comme ça. Pour l'installation, donc c'est toujours comme Remix OS avec une clé USB et par contre, il faut avoir de l'USB 3, donc un ordinateur assez récent pour pouvoir le faire fonctionner. On peut pas l'installer donc en dur sur l'ordinateur. Ça encore, je pense que peut-être qu'on y arrivera si franchement ça fonctionne bien. Je pense qu'on arrivera peut-être à la possibilité de l'installer en dur comme ce que l'on a sur les tablettes ou sur les téléphones. Donc à voir par la suite. Voilà. Donc Phoenix OS, évidemment il est disponible sur le site même de celui qui l'a créé. Donc c'est un système chinois. Voilà. Donc le souci c'est que ça va être marqué sur le site en chinois, mais en cliquant au bout d'un moment on se retrouvera quand même avec quelque chose qui s'appareillera à du téléchargement. Voilà. Donc,
pour le tester, c'est pas mal. Moi perso, je pourrais pas le tester pour en fin de vidéo, ça passera pas étant donné que j'ai pas de USB 3 et tout. Et même en machine virtuelle, j'avais tenté avec RemixOS et ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Voilà. Donc, mais PhoenixOS, c'est vraiment une bonne alternative à Android pour pouvoir. C'est de l'Android de toute façon. C'est une bonne alternative à tout autre système d'exploitation pour avoir un système à soi et on peut l'emporter partout. Donc ça, c'est vraiment le point fort. On le met sur sa clé USB, on l'emmène à droite à gauche sur l'ordinateur client de quelqu'un d'autre, de son pote ou quoi que ce soit. Après, je pense que ça devrait fonctionner sur l'USB 2, mais je doute que ce soit aussi rapide que la précédente que j'ai dit, donc l'USB 3. Donc voilà, à voir par la suite. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est sorti au CES de Las Vegas, autre petite surprise bien évidemment, et c'est vraiment sympa justement que les petits chinois là comme ça s'intéressent à tout ça pour pouvoir nous proposer éventuellement une alternative entre Mac et Windows. Si on oublie Linux qui est pas très populaire actuellement, c'est vraiment une bonne alternative pour pouvoir avoir son ordinateur, surtout que ça ressemble vraiment, si on en regarde le menu démarrer, à celui de Windows. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc entre guillemets à la Windows et à l'Android, évidemment avec les applications qui s'affichent telles que l'on voit là. Donc on retrouve un gestionnaire de fichiers, ça je l'avais pas dit, exactement comme RemixOS, celui qui s'est déposé et tout, ça y est. Donc ça c'est pas mal. Voilà pour ce côté là. Allez, c'est fini pour le journal du Geek Libre. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures et d'autres nouveautés high-tech. On verra ce qui sera sorti d'ici là. En attendant, portez-vous bien et surtout, portez-vous bien et à bientôt.